Donc avant de travailler en rond, je vais vous montrer donc le premier rang après avoir formé les manches. Donc vous montez avec 3 mailles en l'air, c'est exactement jusqu'à maintenant, et vous travaillez en respectant le motif comme jusqu'à maintenant. Et je vous montrerai quoi faire, arriver sous les manches. Donc ici je suis arrivée, donc avant de former les manches, j'avais fait une V ici et une V ici. Donc là, vous devez suivre le motif. Donc là par exemple, moi j'ai une en relief, une normale, et là j'arrive à ma V. Donc je vais suivre le motif. Donc une en relief, une normale, une en relief, une normale, et là je continue jusqu'à arriver à l'autre manche. Et là je vais faire exactement la même chose. Et comme ça après on pourra travailler en rond. Je suis arrivée à la fin de mon rang, donc en dessous de la deuxième manche, j'ai fait exactement la même chose que en dessous de la première. Et maintenant j'unis, donc 1, 2, 3, maille coulée. Et maintenant ce que vous devez faire, comme je vous expliquais auparavant, c'est travailler droit. Donc si vous voyez une bride en relief par devant, vous la prenez par devant. Si vous voyez une bride normale, vous la prenez normale. Jusqu'à arriver un petit peu moins que la longueur voulue, puisque on va devoir faire un bord. Une fois que j'ai obtenu donc la longueur que je voulais, donc là c'est un gilet pour une taille 0,3 mm. Après, ça dépend quelle longueur vous voulez. Si vous voulez que ce soit un long pull, enfin moi je voulais que ce soit un pull normal. Donc maintenant ce que je fais, c'est que au lieu d'unir avec la couleur avec laquelle je crochetais jusqu'à maintenant, donc je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique, mais je vais unir avec la nouvelle couleur. Donc ça, ce n'est pas de la laine unie que je vais utiliser, mais c'est de la laine de la même couleur. Et maintenant, je monte avec 2 mailles en l'air, qui équivaut à une demi-bride. Et je vais faire des tours de demi-bride. Donc les demi-brides que je vais faire maintenant, c'est des normales. Ce n'est pas pris en relief, ni rien du tout. Ce sont des demi-brides normales. Donc moi, je vais faire tous mes bords avec cette couleur, donc c'est-à-dire ici, le col roulé et les poignets. Et vous allez faire des demi-brides de partout jusqu'à terminer le rang. Ensuite, le rang suivant, pareil, vous unissez, vous montez avec 2 mailles en l'air et vous refaisez un rang de demi-brides. Donc vous en faites autant que vous voulez. J'ai terminé, donc dans mon cas, j'ai fait que 3 rangs. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je coupe le fil et je tire. Ce fil-là, je vais le cacher tout le long du bord. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est les manches. Donc vous pouvez très bien le laisser comme ça. Donc une fois qu'il aura le col roulé, vous pouvez le laisser comme ça. C'est au choix. Voilà, et vous pouvez lui mettre un col roulé en dessous, enfin des manches longues et un petit jean par exemple. Pour les manches, on va venir rattacher le fil, donc vers le bas, par exemple. Vous attachez le fil ici sur la bride qui est bien au centre, qui est prise en relief. Et on va monter avec 3 mailles en l'air. Donc en mettant le fil, j'ai bien enveloppé la bride. Et ensuite, dans la maille suivante ici, vous allez faire une bride normale parce qu'elle est normale. Donc ça c'est important, il faut respecter les mailles qu'on voit. Ici, vous allez voir que c'est pas net. Il y en a une en relief et une ici. Vous allez prendre celle qui est en relief. Et vous allez la faire en relief. Ensuite, on va venir faire une bride entre celle-là et celle-là.
Donc ici, il y a des V d'augmentation. Entre ici, vous piquez et vous allez faire une bride. Ensuite, la bride qui est dans l'augmentation ici, vous l'enveloppez et vous la faites en relief par devant. Et là, oui, on est prêt pour suivre la fréquence. Donc là, ici, il y a une bride normale, je l'ai fait normale. Ici, il y en a une en relief, je la fais normale. Ici, il y en a une normale, je la fais normale, etc. Jusqu'à arriver de l'autre côté où je vous montrerai comment terminer. Je suis sur le point de terminer. Donc là, j'ai fait une bride normale parce que la séquence le voulait sur la deuxième bride de l'augmentation de là. Donc, je vais aller maintenant ici. Vous voyez, il y a une bride en relief, elle est là. Et je vais venir l'envelopper par devant. Après avoir fait ma bride en relief, ici, je pique ici, où il y a la bride normale ici. Je pique et je fais une bride normale. Et maintenant, je suis prête pour unir. Je fais ma maille coulée. Et là, on va travailler. Alors, vous avez deux options. Soit vous travaillez normalement, comme on a fait ici. Soit si vous trouvez que les manches sont trop larges. Donc, par exemple, vous faites encore un tour et vous regardez. Si vous trouvez que ça, c'est trop large, malgré que le bébé doit être bien à l'aise, vous pouvez faire une diminution ou deux. Moi, regardez. Dans mon modèle, parce que je me suis fait ce pull pour moi. Donc ça, c'est taille S, c'est mon pull. Ici, aux manches, j'ai fait des diminutions. Donc, vous pouvez les voir quand j'écarte le tissu. L'ouvrage, regardez bien. Ici, il y a une diminution. C'est-à-dire que les deux brides en relief, regardez, elles se joignent. Parce que moi, je trouvais que les manches étaient trop larges. Donc, j'ai fait une diminution là et une diminution ici. Et ensuite, j'ai travaillé droit. Et quand je suis arrivée vers mon poignet, j'ai fait de nouveau une diminution au milieu de mon avant-bras. Et ensuite, une au poignet. Voilà. Donc, je profite pour vous le montrer. Voilà, donc c'était un pull bien chaud parce que j'ai utilisé une laine 7 et un crochet 7. Mais après, vous pouvez, et regardez le bas, est fait avec 3 tours de demi-bride, pareil que dans le modèle que je suis en train de vous montrer. Ensuite, il y a le col roulé, donc je vais vous apprendre à faire pour le taille bébé, mais c'est pareil, taille femme. Donc c'est un col roulé. Voilà. Donc on repasse au modèle bébé. Donc c'est la même chose, c'est pour ça que je vous ai montré la taille bébé. J'ai fait tout ce qui est là, j'ai fait la même chose pour taille adulte. Sauf que les rangs, c'était pas pareil le nombre de... pour cette partie-là, parce que je suis une femme et la laine n'était pas pareille aussi. Mais sinon, tout le reste, j'ai travaillé droit, donc jusqu'à là, tout va bien. Et ensuite, je me suis fait le bord de demi-bride. Et là, dans les manches, je vous ai expliqué les diminutions que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire pareil pour les bébés. Donc, pour faire les diminutions, ce qu'on va faire, d'abord, il y a les 3 mailles en l'air, vous allez les envelopper et faire une maille coulée. Ça, c'est pour bien rester en relief. Maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride, donc en relief. Et je vais crocheter la bride qui est normale suivante, normalement. Et maintenant, on va faire une diminution. Donc, on va prendre, ici, il y a une bride, là, il y a une bride normale. Alors, ici, il y a une bride en relief, ici, il y a une bride normale, et ici, il y a une bride en relief. Je vais envelopper les deux brides en relief ensemble en sautant la bride. Comme ceci. Et maintenant, je les crochette ensemble. Là, je viens de faire une diminution. Maintenant, je vais suivre la séquence, normalement, jusqu'à arriver ici, en dessous. Je suis arrivée quasiment à la fin de la manche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de nouveau une diminution. Donc, vous prenez la bride en relief, vous sautez la bride qui suit, et vous prenez la seconde en relief. Et vous les crochetez toutes les deux ensemble. Et maintenant, on termine bien avec
le motif. Donc ici j'ai une bride normale, je la fais normale. Et là j'unis. 1, 2, 3. Et je fais une maille coulée. Donc là j'ai fait les diminutions. Et ici je vais faire les mêmes. Puisque le problème en fait, c'est que quand on a ici augmenté, quand on a uni en fait, on a fait une augmentation là, une augmentation là. Ces mailles-là, il faut les rattraper. Sinon les manches seront trop grandes pour le bébé ou pour la personne. Donc maintenant, je vais continuer un petit peu droit. Quand on a obtenu le nombre de rangs qu'on veut pour le bras, en comptant bien sûr qu'il va y avoir un bord ici, bleu ciel, donc enfin moi bleu ciel, mais vous peut-être la même couleur, ici au point élastique. Donc du coup, je m'arrête. Et le dernier rang qu'on va faire, donc moi je l'ai commencé, vous allez faire une diminution. Donc vous prenez la bride en relief, vous sautez la bride normale et vous prenez la seconde en relief. Et vous les faites ensemble. Et maintenant, j'en ai une normale, je vais la faire normale et là je peux unir. Comme ceci. Donc là j'ai fait ma diminution. Maintenant, je vais changer de couleur. Donc je vais prendre le bleu ciel. Et je vais unir par contre avec la nouvelle couleur dans mon cas. Après avoir changé de couleur, je vais envelopper les 3 mailles en l'air précédentes, comme on a fait jusqu'à maintenant, et je vais faire ma maille coulée. Et là, je commence à travailler. 3 mailles en l'air. Ici, la bride que j'ai normale, je vais l'envelopper par derrière. Donc là, on passe au point élastique. Et celle qui est en relief par devant, je continue à la prendre par devant. La seule chose qui change, c'est que les brides qui sont normales, vous allez les prendre par derrière. J'ai terminé, j'ai fait au total 3 rangs. Donc maintenant, on coupe le fil. Vous allez faire une maille en l'air et tirer. Ce fil-là, vous allez le cacher dans la couleur. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est je vais vous apprendre à faire le col roulé. On va commencer le cou. Donc, vous prenez de nouveau la laine. Et on va venir envelopper une bride en relief. On ramène le fil et avec les 2 bras, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais suivre la séquence. Ici, j'ai une bride normale, je la fais normale. Ici, j'ai une bride en relief, je la prends en relief. Ici, j'ai une bride normale, je la prends en normale. Ici, une en relief, je la prends en relief. Donc ça, c'est le premier rang. Après, on va travailler au point élastique. Là, j'en ai une normale. Je vais aller jusqu'à là, qu'on va faire la diminution ensemble avec vous. Et après, c'est vous qui allez travailler toute seule. Donc, ici, on a une bride normale. Je continue ma séquence du point. Là, j'ai une bride normale. Et là, j'ai une bride en relief. Je l'enveloppe. Et ici, vous allez voir, vous avez 2 brides normales. Vous allez les sauter toutes les 2 et vous allez prendre la bride en relief suivante. Et là, vous faites votre bride en relief. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ça se voit pas. Sauf qu'il y a la continuité de ces 2 ici. Et maintenant, vous continuez la séquence jusqu'à arriver à l'autre augmentation qui est là. Je suis arrivée à ma seconde ici augmentation. Je fais la même chose. Donc j'enveloppe la bride en relief, je saute les 2 mailles normales et j'enveloppe la suivante en relief. Et là, je crochette ma bride en relief. Maintenant, vous continuez la séquence et arrivé aux augmentations, vous allez faire la même chose. Ici, il y en a 2 normales, vous allez les sauter. Et ici, encore de nouveau, il y a la même chose. Vous les sautez, vous enveloppez que celle-là. Et on se retrouve du rang uni par une maille coulée. Donc maintenant, vous avez le choix. Soit vous le laissez comme ça,
Ça referme un petit peu le cou, vous voyez. Et vous pouvez le garder comme ceci. Ou alors vous faites le col roulé. Voilà. Donc ça, après, c'est au choix. Si vous n'aimez pas les cols roulés, que la laine vous touche le cou ou pour vos bébés, tout dépend des goûts. Donc moi, je vais lui faire le col roulé, mais après, vous faites comme vous voulez. Donc maintenant, c'est facile. Toutes les mailles qu'on a obtenues, on va travailler au point élastique. Donc vous commencez toujours par envelopper les 3 mailles en l'air et faire la maille coulée. Vous montez avec 3 mailles en l'air et une bride qui était normale, vous la prenez par derrière, exactement comme dans les poignets. Et une bride qui en relève par devant, vous la prenez par devant. Ensuite, à la fin du rang, vous unissez et vous allez faire des rangs en respectant les mailles comme elles se présentent, autant que vous voulez. Et on se retrouve. J'ai terminé donc les 2 manches maintenant et le col roulé. Donc le col roulé, j'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Maintenant pour le modèle adulte qui est là, donc je vais vous le prendre. Moi personnellement, j'ai fait beaucoup de rangs pour pouvoir le retrousser. Maintenant, ça pour un bébé, je trouve ça désagréable. Donc je pense qu'il va se sentir un peu étouffé. Donc je lui fais un col roulé normal. C'est-à-dire que ça va lui couvrir tout le cou, mais ça va lui laisser le visage. Et puis le cou pas trop enveloppé non plus. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Maintenant pour les manches, je vous ai dit, vous prenez un petit pull. Si c'est pour un bébé à venir, par exemple, vous prenez déjà un petit pull que vous avez déjà et vous vous basez dessus pour les dimensions. Toutes les tailles seront différentes. Voilà ce que ça m'a donné. Maintenant, il faut juste cacher les fils et on se retrouve. J'ai fini de cacher tous les fils et voilà le pull terminé. Donc regardez qu'est-ce qu'il est joli. Donc ça, je rappelle, c'est 0,3 mois. Mais maintenant, si vous le voulez plus grand ou plus petit, vous avez eu les explications dans la vidéo. Donc voici. Donc le nombre de rangs ici, j'en ai fait 25 au total. Depuis le premier rang au commencement du tuto jusqu'à le rang de diminution au poignet. 25 au total. Et ensuite, j'ai fait 3 rangs avec cette laine 3,5. Voilà. Et ici, comme je vous disais, tout dépend de la quantité de rangs que vous voulez. Si vous voulez un long pull, un petit pull, etc. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt!